Frères et sœurs, il semble que le monde entier se dirige vers cette nouvelle direction, l'identité numérique. Je viens de traduire une vidéo. Did you hear about this? Avez-vous entendu parler de cela? C'est un auteur que je traduis de temps en temps parce que ses vidéos sont intéressantes. Il a certains renseignements qui nous permettent de voir l'avancée de ce futur royaume de l'Antéchrist qui est en train de s'ouvrir sous nos yeux. Alors il nous dit que nous continuons à courir vers la venue de l'Antéchrist. Suivant le chapitre 13 de l'Apocalypse, nous savons qu'il va venir un temps où il y aura un système en place qui permettra de suivre et de surveiller chaque être humain. Et ce système va contrôler tous les achats et ventes. Alors dans la vidéo, il a pris 2 articles. Il a pris le premier article sur le site Don't Speak, c'est-à-dire taisez-vous, et le deuxième sur Harbinger's Daily. Donc, le premier article. Les sénateurs présentent un projet de loi visant à créer une identité numérique pour tous les Américains. Les sénatrices américaines Kristen Sinema, qui est une indépendante de l'Arizona, et Cynthia Lummis, qui est une républicaine du Wyoming, elles ont présenté le projet de loi 884 du Sénat, également connu sous le nom de Loi sur l'amélioration de l'identité numérique de 2023. Et ensuite, l'article donc tiré du Harbinger's Daily. Ce sont des nouvelles toujours intéressantes. On nous explique que l'être humain va être réduit à un code QR. Les sénateurs ont présenté un projet de loi intrusif visant à numériser tous les Américains. Le projet de loi a été présenté le 21 mars 2023. Le projet de loi du Sénat stipule que le groupe du travail établira et coordonnera un effort à l'échelle du gouvernement pour développer des méthodes sécurisées afin d'améliorer l'accès et de renforcer la sécurité entre les titres d'identité physique et numérique, en particulier en promouvant le développement de versions numériques des titres d'identité physique existants, y compris les permis de conduire, les passeports électroniques, les titres de sécurité sociale et les certificats de naissance. Ces propos s'inscrivent dans la droite ligne de la déclaration de Klaus Schwab. Vous savez, Klaus Schwab est une figure de proue du Forum économique mondial mondialiste. Dans son livre The Great Reset, le grand reset, la grande réinitialisation, que l'existence humaine évolue au point qu'il y aura une fusion de nos identités physiques, numériques et biologiques. Le commentateur de la vidéo nous dit qu'ils ont présenté le projet de loi 884 du Sénat, également connu sous le nom de loi sur l'amélioration de l'identité numérique de 2023. Alors là, on voit, je vous montre, voilà, là, Senate Bill number 884. Voilà, donc c'est ce projet de loi 884. Donc, vous voyez, ce n'est pas du complotisme, c'est une réalité. Et le commentateur nous dit que pour que ceci soit en vigueur, il faut d'abord qu'il soit signé par le président des USA. Et le commentateur nous dit qu'il pense que le président le signera, et beaucoup le pensent aussi. D'ailleurs, aux États-Unis, ils sont en train de se battre contre cela, pour que cela ne se mette pas en place. Mais bon, c'est vrai que l'Apocalypse nous dit que ce monde va venir avec ce contrôle, un contrôle total où personne ne pourra ni acheter ni vendre. Donc il faut que ces choses se mettent en place pour qu'un jour on puisse en être libéré. Et le commentateur nous dit, nous continuons à voir la scène se dérouler pour la mise en place de l'empire de l'Antéchrist. Le commentateur insiste sur l'importance d'avoir Jésus dans sa vie, car si les gens n'ont pas Jésus, eh bien ils vont être engloutis par ce nouveau système de surveillance, et nous savons que l'enfer attend les âmes mortes.
Voilà, frères et sœurs. Donc, prions beaucoup. Bon, moi personnellement, je pense qu'il faut que les choses arrivent vite maintenant, parce que plus vite elles arriveront, plus vite nous en serons délivrés. Nous savons que ce royaume de l'Antéchrist, suivant les Écritures, ne va pas excéder, si vous voulez, 3 ans et demi. Bon, vous me direz, c'est long de tenir presque 3 ans et demi dans ce contrôle. Eh bien, ce contrôle, c'est une punition. C'est une punition pour les âmes qui se sont détournées de Dieu, qui ont quitté l'Église, qui ne se confessent pas. Et ça, c'est pour les catholiques, mais pour les non-catholiques, c'est aussi une punition, dans le sens où les gens adorent des faux dieux, vivent dans le péché mortel et n'attendent pas un Messie dans leur vie, mais ils attendent un faux Messie. Un faux Messie qui va leur permettre tout ce qu'ils veulent. Le monde, le pouvoir, la chair, l'argent. Ils auront ce qu'ils veulent, mais ils en payeront le prix. Donc l'important, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Jésus qui va protéger tous ceux qui seront consacrés à son cœur. La Vierge Marie va aussi protéger tous ceux qui sont consacrés à son cœur immaculé. Le Seigneur nous dit dans divers messages que, à la fin de la tribulation, il jettera en enfer tous ces êtres mauvais. Nous allons avoir un temps, comme on dit, de purgatoire, où le Seigneur va nous purifier. Le Seigneur est en train de regarder nos cœurs et nos intentions. Est-ce que nous allons lui rester fidèles ou est-ce que nous allons nous soumettre à ce nouveau système de perdition des âmes? Il y aura un contrôle total sur la vie des gens et sur l'âme, sur sa pensée. Chacun aura sa pensée contrôlée par l'Antéchrist qui va diriger de façon cachée toutes ces technologies, dont la puce sous la peau qui est la marque de la bête. Les vrais chrétiens suivent le Seigneur Jésus et ses demandes. Et dans l'Apocalypse, nous savons que le Seigneur nous recommande de refuser la marque de la bête. Parce que ceux qui la prendront boiront le vin de la fureur de Dieu qui se trouve préparé pur dans la coupe de sa colère. Et l'Apocalypse nous dit qu'ils subiront le supplice du feu et du soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Ça veut dire qu'ils seront jetés dans le feu de l'enfer. Donc maintenant, nous avons ce choix à faire, ce choix d'avoir Jésus. Si vous êtes chrétien, il faut rester très proche de Jésus et vous repentir de tous vos péchés. Si vous êtes catholique, il faut toujours rester très proche de Jésus et se confesser de ses péchés auprès d'un prêtre, parce que se confesser directement à Dieu tout seul, il n'y aura pas de pardon. Dieu a placé des prêtres dans son Église pour qu'on ait l'humilité d'aller reconnaître nos fautes. Et c'est le Seigneur lui-même qui a institué ce sacrement de la réconciliation. Il a dit à ses apôtres qui étaient les premiers prêtres, « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. » Donc c'est clair, si on veut que nos péchés soient pardonnés, il faut les confesser aux prêtres et surtout avoir une grande confiance en Jésus. Parce que Jésus est bon avant tout. Il est miséricordieux avant tout. Jésus veut prendre tous nos péchés sur lui, mais encore il faut les lui donner. Celui qui nous a sauvés sans nous sur la croix ne peut pas nous sauver sans notre oui, sans notre propre volonté. Donc aujourd'hui, le Seigneur vous appelle toutes et tous à vous tourner vers lui avec grande confiance. Vous connaissez sûrement le grand message de Jésus miséricordieux à Sainte Faustine Kowalska. Il dit clairement qu'aucun péché n'épuisera sa miséricorde. C'est-à-dire quoi qu'on ait fait, il peut tout pardonner. Il demande simplement le repentir.
Plus le pécheur est grand, plus il a droit à ma miséricorde. Plus on y puise et plus elle augmente. Alors le Seigneur veut qu'on accepte les flammes de sa miséricorde dans notre cœur pour justifier nos âmes. Le Seigneur est miséricordieux. Il est mort pour chacun de nos péchés. Il a subi 5480 coups pendant sa douloureuse passion. Et ce qu'il a supporté, le Seigneur, c'était pour le salut de nos âmes. Alors tournons-nous vers Jésus avec confiance et disons-lui tous les jours, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Si vous êtes catholique, priez le chapelet. Priez aussi le chapelet à la miséricorde divine, si possible à 15 heures, et dites-lui souvent « Jésus, j'ai confiance en toi ». Jésus va protéger les siens. Un jour, le père John Eschert est passé, c'était en 2002, il est passé sur la télévision américaine EWTN. Et là, il disait qu'il fallait refuser la marque de la bête. Parce que cette puce ressemble vraiment trop à la marque de la bête. Il disait, le Seigneur, il a consacré les siens, il saura les protéger. Il faut lui faire confiance. Ce que Dieu veut, c'est la confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Soyez 1000 fois bénis et à bientôt.